Matthieu, chapitre 6, et nous considérons verset 19, verset 20 et verset 21. Matthieu chapitre 6, verset 18, 19, 20 et 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le plan de Dieu pour nos finances. Tel est le thème de ce mois, et aujourd'hui c'est bien le dernier dimanche qui marque la fin de cette conférence. Et comme c'était dit par notre introducteur du jour, le sujet de ce matin c'est bien la vision biblique de l'argent et des biens. Et ceci, nous allons procéder à une approche entrepreneuriale et transformationnelle autour de ce sujet. Frères et sœurs, amis en présentiel et internautes, nous vivons dans un contexte difficile, ténébreux et même inquiétant. Dans le contexte actuel, qui est marqué par la précarité économique, marqué par le chômage et les défis structurels en Haïti, la question de l'argent devient centrale. Pourtant, beaucoup de chrétiens vivent une tension. Mais laquelle tension alors? Soit certains chrétiens spiritualisent la pauvreté, soit d'autres poursuivent la richesse sans Dieu. Et c'est déjà une grande problématique. Mais la Bible propose une troisième voie. Mais quelle est cette troisième voie? Une gestion équilibrée, une gestion responsable et une gestion missionnelle des ressources. À la question que dit la Bible à propos des biens et de l'argent, la Bible ne diabolise pas l'argent. Mais la Bible ne nous encourage non plus à l'avarice. À ceci, nous avons une question centrale. Comment la vision biblique de l'argent peut-elle conduire à un entrepreneuriat chrétien capable de transformer la société? Étant donné qu'il y a une tension chez beaucoup de chrétiens, et cette tension se situe entre deux carrefours. Premièrement, un groupe qui spiritualise la pauvreté et un autre groupe qui poursuit la richesse sans Dieu. Et c'est déjà un dilemme. Et c'est pour cette raison que nous formulons cette question: comment la vision biblique de l'argent et des biens peut-elle conduire à un entrepreneuriat chrétien capable de transformer la société? Frères et sœurs, c'est pour cette raison Matthieu chapitre 6 est au rendez-vous ce matin. Le texte de Matthieu chapitre 6, ce chapitre se situe dans un cadre très important. C'est bien entre chapitre 5 et 7, il y a un discours que Jésus a prononcé.
Lequel discours, certains théologiens l'appellent le discours évangélique comme étant le premier discours de Jésus en Matthieu. Et dans ce discours, Jésus, il a donné les principes du royaume. Comment doit-on vivre dans le royaume? Quelles sont les exigences du royaume? Et ceci est tellement vrai, Matthieu chapitre 6, Jésus attaque un problème fondamental, notamment il s'adresse à des matérialistes, à des gens qui valorisent l'argent plus que Dieu. Et c'est pour cette raison, à la fin de cette partie dans Matthieu chapitre 6, il dit, là où est ton trésor, là où est ton cœur. Maintenant, qui ça Jésus voulait enseigner dans le chapitre ça? Notamment dans le verset ça, Jésus enseignait que l'endroit où une personne place ses richesses révèle ses véritables priorités. Et le trésor dans le texte, frères et sœurs, c'est le verset 21 qui nous intéresse ce matin. Le trésor dans le texte représente ce que nous considérons comme important, comme nécessaire, tel que l'argent, les biens et les ambitions. Si le trésor représente dans le texte l'argent, richesse, bien si vous voulez, les ambitions, tandis que le cœur représente nos pensées, nos désirs, nos décisions. C'est comme nous avons deux concepts dans le texte qui nous intéressent, c'est question de trésor et cœur. Et je remets un sujet qui dit la vision biblique de l'argent et des biens. Et dans ce sens, si cœur lui renvoie nous à façon nous penser, désir que nous gagnons, décision que nous prenons, or trésor à lui-même lui renvoie à question matérialité, question l'argent, question bien. C'est comme nous trouvons dans deux extrêmes. Et entre ces deux extrêmes, il nous faut alors une décision. C'est pour cette raison, frères et sœurs, et dans ce verset, verset 21, dans ce verset, nous pouvons comprendre que ce verset signifie, dans un premier temps, nos investissements qui dirigent notre attachement. Nous connaissons des gens qui sont vraiment attachés avec Kobio, qui sont vraiment attachés avec machine, qui sont attachés avec habillement, qui sont attachés avec ça. Par exemple, le gars des gens, et si il y a une machine, il ne peut pas permettre même à pied pour t'appuyer sur lui, sous prétexte pour ne pas abîmer et couleur voiture. Et que des gens, s'ils mettent valise là, puis que personne n'a osé toucher valise li. Oh ben, c'est même chose que des gens qui ne sont pas d'accord pour nous parler mal de bon Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour nous parler mal des pasteurs. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour nous parler mal de l'église, des assemblées, des chorales, des groupes. Peu importe, nous avons deux extrêmes. Maintenant, ici, frères et sœurs, si le verset 21 signifie que nos investissements dirigent notre attachement, eh bien, nous pouvons déduire que si quelqu'un investit dans l'argent, son cœur sera attaché à la richesse. Alors que si quelqu'un investit dans Dieu et dans l'œuvre de Dieu, dans ce cas, son cœur sera attaché à Dieu. Frères et sœurs, l'argent n'est pas seulement matériel, mais l'argent est aussi spirituel. L'argent n'est pas seulement matériel, mais il est aussi spirituel dans notre contexte d'église. Pourquoi? Parce que l'argent a une influence spirituelle.
Regardez ce que Paul a-t-il enseigné et à son jeune pasteur Timothée, en 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Il dit, l'argent est une racine, c'est pas la racine, est une racine de tous les maux. Par exemple, il y a aussi des bagages qui ont fait dans la société. Il y a un premier moteur qui insiste ça, c'est qui ça? C'est l'argent. L'argent. Nous avons une lutte qui a fait pour pouvoir, mais toute question de pouvoir, c'est question l'argent. Nous avons un paquet de monde qui a tué l'autre monde. Mais le moteur principal là, c'est que ça, c'est l'argent. Ok? Le moteur principal là, c'est l'argent. Oh, mais lorsque moi al déposer CV moi dans une compagnie, dans une entreprise quelconque, pour yo prendre moi, mal travail, mais qui finalité a? L'argent. Aussi simple que ça. Lorsque un parent li investit en pile dans petit moun li pour faire éducation li jusqu'à l'université, mais c'est parce que parents pas veulent pour petit moun nan souffrir. Là encore motif là c'est encore l'argent. Qui est-ce que nous qui pas servi avec l'argent? Bon, même si on est un communiste, et une façon ou une autre façon, et même si l'argent pas venu en forme de liquidité, mais quand même, on dépense qui fait, n'est-ce pas vrai? On dépense qui fait. Pas de monde qui n'a pas besoin d'argent. Maintenant, dans la première temps, si on nous t'explique, et il y a des gens qui diabolisent comme. Non. On ne pas diaboliser comme. L'argent, c'est un bon serviteur, mais ça qui arrive, il y a un mauvais maître comme gérer. L'argent, c'est un bon serviteur. C'est un bon serviteur. Et il est tellement un bon serviteur, regarde comme un thème dans 10 mois pour moi, le plan de Dieu pour nos finances. Depuis nos finances, nous n'avons comme. Nous avons une question. L'argent, quel est le plan de Dieu? Maintenant, si l'église n'a pas de connaître, l'argent est important, il n'y a pas même besoin de connaître que ça, bon Dieu dit des finances, non. Ok. Yeah. C'est peut-être ça tellement bon Dieu un plan pour financer nous. Nous pas obligés chaque jour de venir jeune parce qu'il faut aller travail. Parce que bon Dieu un plan pour financer nous. Ok. Frère, c'est ça. Nous avons dit l'argent, c'est un bon serviteur. Par exemple, nous, tout qui la matin, il y a une façon pour nous, l'autre façon, nous, chaque qui la faut dépense pour nous venir là. Et bon, même si vous avez arrêté tout près de l'église, ou pas payer voiture pour venir là, mais vous pressez à nous quand même hier. Bon, si vous pas pressé quand même, vous lavez, bon, pas qu'on etc. Vous repassez. Ok. Mais pour laver là, il faut acheter savon, fab, liquide, etc. Vous n'avez pas ce qu'il fait. Il y a de l'eau acheter pour acheter. Moi, mesdames, vous avez une belle tape devant là. Mais je ne sais pas si c'est cadeau faire cadeau ça, non? Quand même si c'est cadeau faire cadeau, mais les gens qui font cadeau, il faut dépenser. Ok. Bon, écoutez, bon, même si c'est à nous, pied mango, nous venons et tout ça, mais tabio mette belle là, c'est acheter ou acheter là. Et bien, pas grand rien qui a fait sans l'argent. Voilà pourquoi l'église a besoin de comme pour lui fonctionner, frères et sœurs. Oh, mais écoutez, Jésus, dans le texte là, il n'a pas condamné l'argent. Jésus n'a pas condamné la richesse. Mais cependant, il y a un pinga qui dresse. C'est à qui ou à quoi donnez-vous votre priorité? Et c'est ça le danger. Ok. Eh bien, frères et sœurs, on peut résumer dans ce texte, juste avant d'aborder dans le sujet. Là, je suis encore dans le texte. C'est comme nous pouvons tirer 3 éléments, 3 leçons clés dans ce texte. La première leçon, c'est le trésor. Et tout trésor amène à un attachement. À un attachement. Écoutez, eh bien, si tout trésor amène à un attachement, tout attachement amène à une destinée ou encore amène à une direction de vie. C'est comme, si on regarde l'équation, c'est trésor, attachement, direction de vie. Vous pouvez dire ça avec moi là? Trésor, attachement, direction de vie. Vous pouvez dire encore avec moi là?
trésor, attachement, direction de vie. Frères et sœurs, ce que tu valorises façonne ce que tu deviens. Aussi simple que ça. Ce verset nous appelle à examiner quelles sont nos priorités. Et deuxièmement, quelle est notre manière de gérer l'argent. Parce que nous sommes tous des gérants. D'une manière ou d'une autre, nous sommes là pour gérer. Parce que cela révèle notre relation avec Dieu. Frères et sœurs, la première chose qui nous intéresse ce matin, c'est que Dieu, quelle est la vision de la Bible, ou encore quelle est la vision de Dieu pour l'argent et bien, il est le propriétaire. C'est comme Dieu est le maître de l'argent et des biens. Il est le maître. Pourquoi? Parce qu'il est la source. Il est la source de qui tout vient. De qui tout vient. Frères et sœurs, en guise de texte biblique, pour montrer que Dieu est bien le propriétaire de nos biens, et nous autres, nous ne sommes que des gérants. Okay. Nous ne sommes que des gérants. Matthieu 24, verset 1. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. D'où ce premier verset nous indique clairement que Dieu est bien le propriétaire de nos biens, de nos richesses et aussi de nos finances. Agent 2, verset 8, pour aller beaucoup plus rapide. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Frères et sœurs, quelle est la leçon que nous pouvons tirer? C'est que Dieu possède et nous autres, nous gérons. Dieu possède, l'homme gère. Dieu nous donne une responsabilité. Laquelle responsabilité? Ce n'est pas la responsabilité de possession, mais c'est plutôt la responsabilité de gestion. Nous sommes là pour gérer nos finances. Par exemple, Dieu, il y a une première responsabilité qu'il a envers nous. Il y a une première responsabilité qu'il a envers nous, c'est pour lui mettre bien l'argent à notre disposition. Mais Dieu n'est pas responsable pour gérer l'argent pour nous. Exemple, on prend un monde qui gagne en business. Et puis, chaque jour, on fait un business, on va l'enjeuner. Chaque fois que vous finissez d'acheter, on va jouer nous. Ah, mais ça va casser. Maintenant, ou bien, ou non, ou bureau. Ou avez joué de longtemps pour le Seigneur, ou job, et puis au job là. Mais chaque midi, vous fermez le bureau, et puis vous faire prière midi. Et prière midi, on y va 2 heures pour finir. Et puis, on va les clients qui là. Ah, mais clients plein. Finalement, lorsque le superviseur a passé, il n'y a pas de rendement. Il y a beau aller. Et il y a beau aller à la gloire de Dieu au nom de Jésus pour votre imbécilité. Laissez ça, ou pas besoin de faire une Jésus encore parce que le Dieu est là. C'est où pas de cas gérer le bien. Parce que, écoutez, bon Dieu est responsable pour lui. Nous tout ça nous avons besoin, mais il n'est pas responsable pour gérer nos places. Dieu n'est pas jamais faire son café. Dieu fait pour m'aimer, ça ne m'aime pas de capacité pour le faire. Mais automatiquement, le bon pouvoir, c'est moi pour dégager, mettre stratégie pour me gérer ça, pour me gérer. Amen. Amen. Moi-même, j'ai un problème avec des chrétiens naïfs. Nous disons, bien content l'église a parlé d'un tel sujet pendant un mois. Et je connais un pile l'intervenant passé qui dit nous causer ça déjà. Moi, j'ai un problème avec l'église, nous premiers temps fait activité chaque jour net qui gagne. Mais là, pourquoi problème non? Qu'on a même plus gros problème.
j'ai un problème avec ces mêmes gens qui toujours là chaque jour. L'église là, il doit avoir un programme. Chaque jour, il doit ça. Mais moi-même, il ne pas chaque jour parce qu'il faut mal travailler. Si je dis à je me demain, si Dieu veut, il y a peut-être le travail, il faut aller. Et si pendant venir, bon Dieu, paie ton porte, libre mon business, il faut mal venir dans la ria. Il faut mal venir dans la ria. C'est peut-être ça, frères et sœurs. Lorsque nous, chrétiens, il est important pour nous comprendre qui limite nous par rapport à ça, les seigneurs, bon, nous garder pour lui, etc. Songez, s'il vous plaît, le problème, ce n'est pas l'argent. Mais le problème, c'est plutôt l'amour désordonné de l'argent ou encore manque de gestion que nous avons pour la caille. Deuxième bagage, nous seulement Dieu, il est le propriétaire de nos biens, de nos richesses. Mais tout, Dieu nous incite, il nous invite aussi au travail. L'autre l'a dit, travail c'est liberté. Travail c'est liberté. Dans Proverbe chapitre 10, verset 4, et je vous invite à tourner votre Bible pour lire avec moi. Proverbe 10, verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents s'enrichit. Ça veut dire qui ça? Les mots de travail égale servir bon Dieu. Parce que c'est Dieu qui met le travail. Le travail, c'est aussi un service rendu à Dieu. Parce que Dieu ne tolère pas les paresseux. Non. Alors, ordinairement, il y a des gens qui pensaient pour commencer une activité de business, il faut qu'il y ait un million de euros. Non, ça dépend de quelle vision vous avez. Ou qui doit commencer un bagage tout petit. Mais façon de gérer l'entreprise là, dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, il passe de micro-entreprise à une petite entreprise. Et très bientôt, le cas dans l'étape petite entreprise pour qu'il vienne dans moyenne entreprise. Et si vous bien gérer le même le CD qu'à faire, vous venez gagner une macro-entreprise. Frères et sœurs, ouais, chaque monde dans le monde des affaires, il y a un mentor. Il y a un mentor financier, il y a un mentor économique qui a fait mentoring pour vous, ou bien il y a un coach. Il n'y a pas besoin de mouton qui coach, il n'y a pas besoin qu'on ait coach là. Ok. On va besoin qu'on ait mentor qui a mentoré. Mais il y a un coach. Pour qui ça? Parce que chaque domaine dans la vie, il y a un groupe de gens qui maîtrisent, qui connaissent mieux. Il y a un groupe de gens qui passent dans la route ça déjà. Par exemple, oui, je voulais commencer une activité. Mais si vous voulez commencer une activité, vous êtes dans le domaine déjà, vous avez choisi un monde qui est dans le domaine déjà, qui passe la route ça déjà, maintenant qui dit, mais comment pour commencer? Par exemple, vous avez besoin de commencer un dépôt charbon. Longtemps, il y a un monde qui a vendu charbon, c'était son bail million. Là, tout le monde marche en charbon longtemps, son jour au bas. Mais je dis, malheureux pas vendre charbon, non, comme ça. Parce que pour acheter l'eau charbon, c'est combien de mille, oui? Combien de mille pour gagner? Il y a l'eau charbon. Ah, mais écoutez, mais vous avez besoin de commencer une activité entrepreneuriale dans le domaine charbon. Mais si pasteur l'ami, pas dans comme charbon, c'est difficile pour lui mentorer dans le domaine ça. Parce que pas dans le domaine non. Pasteur l'ami dans l'autre domaine qui a mentorer là-dedans. Parce que un mentor veut dire on est ou une femme
qui gagne une certaine expérience déjà dans un domaine précis. Vous entendez bien? Il y a un mentor différent d'un coach. Il y a un coach qui a plus théorie que pratique. Coach là qui ne doit pas t'obliger à passer outre là mais qu'on leçon yo. Mais mentor il est obligé à connaître ni leçon ni expérience là. Il a besoin ni leçon ni expérience là. Maintenant, quand il y a sous besoin de faire exploit dans le domaine vendre charbon en gros pour camion sortir en province pour venir débarquer charbon dans le dépôt. Ou pas qu'à entrer là-dedans naïvement. Qu'on y a fort jouer de monde qui compte domaine ça déjà. Là tout mais qui zone qui a bon charbon. OK? Pour vendre et mais qui côté maintenant qui zone moun yo plus de charbon. Qu'on y a moun ça même tout. Gade côté va vendre charbon, yo pas qui pour avec parce que zone ça pas zone peuple, moun ça yo c'est gaz pour pas yo bouler. Faut comme ça. OK? Mentor a dit ou voulez faire l'argent? Ah bon, ok. Ah mais tel côté dépôt charbon pas bon là. Pour qui ça? Parce que là, il fait une étude de terrain, moun sa yo pas gen réchaud charbon la kayo. C'est gaz propane, c'est à courant, c'est chaudière à courant ou gen la kayo. Ah mais pas ok. Ah mais attendez bien, qui côté m'a ka vendre charbon? Allons zone peuple. OK? Allons zone peuple là. Même si vous avez bonbon dans la caillou, mais vous avez tiré chaud, si gaz là fini, vous allez aller. Zone ça mérite un charbon. Par exemple, dans le domaine d'entrepreneuriat, il faut qu'on ait qui côté, faut qu'on fasse une étude de terrain, qui côté besoin de tel bagaille. C'est quelle activité commerciale pour quel public. Vous besoin de ça? Ah mais quel est le plan de Dieu pour nos finances? Il y a un plan pour Dieu pour finances. Nous faut connaître qui ça finance là. Faut connaître comment nous capables d'entreprendre une activité. Pas chita tout pas gagner, non rien bien. Tout le monde gagne. Yo tout dit l'église pas l'argent, l'église charge l'argent. Parce que bon principe en finance qui dit depuis gagne moun gagne comme. Ya, depuis gagne moun gagne comme. Depuis gagne moun gagne comme. Tout côté gagne moun gagne comme. Mais attendez, si on seul moun font gros bagaille pour contre lui, en mais 100 moun ka fait un plus gros bagaille. Depuis gagne on tête ensemble. Frères et sœurs, on nous pense. Gagne un chercheur, nous allons parler de lui là dans le domaine entrepreneuriat, qui est Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki parlait d'une théorie que les théorie des 4 cadrans. Bon, c'est probablement qu'il y a un peu de monde qui connaît ça, dit là. Robert Kiyosaki présentait cette grande théorie. Il y aurait sa théorie des 4 cadrans. Et le premier cadran, nous allons regarder l'une après l'autre. Ok? On va dire devant nous. Premier cadran, nous allons regarder comment ça travaille. Mais cependant, cadran ça, il montre nous deux côtés. Et il y a une première partie dans cadran qui présente sécurité et revenus actifs. Alors que le deuxième côté dans le cadran qui présente liberté, revenus passifs. Maintenant, on regarde le premier cadran. Premier cadran, Robert Kiyosaki, relève employé. Comment dire le premier cadran? Employé. Kounya, on prend le président de 4 cadrans et chaque lèvre présente un cadran. Comme nous avons une question l'argent bien et approche moyen maintenant son approche entrepreneuriale, vous pouvez regarder ou même dans qui cadran ou y. OK. Premier cadran, relève employé. Pas qui ça, premier cadran ça le caractérisé. C'est comme un salarié. Un salarié. Par exemple, pour les gens qui travaillent dans la maison là ka moun. On prend un professeur qui travaille dans l'école. On prend un gens qui travaille dans la factory etc. Son salarié, un salarié.
Et yo dit aux salariés sont monde qui travaille principalement pour avoir un salaire, pour son enveloppe, uniquement son enveloppe. Mais je me souviens, l'aime d'habitude administration, un professeur qui était bon nous illustration. Il dit yo mettez une carotte et bon bouche au cheval, bon me dit bouche vous connaissez, il y a pas toucher à faut respecter nous. Et puis yo fait cheval là sortir avec carotte là devant bouche lui pour dire pour la passer pour carotte là depuis sorti Port-au-Prince rivé à Caille. Cheval là rivé à Caille, il pas ka jambe carotte là pour bouche lui. Et il retourné avec cheval là Port-au-Prince, il retourné avec le même côté jusqu'à ce qu'il retourne le pas carotte là. Et puis le professeur a dit nous qu'est-ce que ça veut dire? Il dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Cheval là, il signifie qui ça? C'est salarié qui fait tout le travail avec un patron, mais la difficile, s'il toujours été comme salarié pour le venir, on bagaille vrai. OK. Parce que patron, il est toujours content d'elle pour le bon enveloppe là. Mais pas quelqu'un patron qui t'a souhaité une patron demain. Pas quelqu'un patron, même j'ai Haïti là. Pour moi avant, il n'est pas bon. Mais pour plus le monde, si il n'est plus mal, il est plus bon pour eux. Parce que c'est dans ça qu'on fait beurre. Est-ce que vous comprenez bien? Ouais, dans la vie, bon côté le pas bon pour moi, bon l'autre côté le bon pour l'autre. Ah mais qui ça? Bon, par exemple, tu as une compagnie qui est dans une zone qui là, il vient principalement pour qu'elle soit moustique. Mais compagnie n'a pas besoin pour toute moustique qui mourir. Parce que si toute moustique qui mourir, bonne conclusion non. La famille. Alors, ça ne va pas attaquer aucune compagnie. Ok. Maintenant, si toute moustique qui mourir, compagnie fermée. Ah, mais même chose. Bon paquet de pays qui sont mis à Haïti, autant de fois Haïti qu'on s'alpie mon bouillon. Il y a tout promet tout diri. Il y a promet tout ciment. Il y a promet tout des trois soldats. Et bien là arrêté même jour. Et autant de fois qu'on s'alpie mon bouillon, ou tout vient devant avec assiette tout. Et ça fait. Il y a un principe, nous voulons apprendre là. C'est le principe de l'autonomie financière. Lorsque vous êtes autonome sur les plans financiers, ou vin libre, ou libre et ou important, ou vin expert et les ça, moun vin besoin. Moun vin besoin. Frères et sœurs, le premier cadre qui est employé, c'est la lettre E. Et l'employé travaille pour un salaire. Il cherche de la sécurité. Et dans ce cas, il dépend d'un employeur. On prend par exemple au professeur qui a travaillé dans l'école qui paye jusqu'à jouer par exemple. Mais tout professeur qui travaille dans l'école, de octobre à juin, il y a comme. Mais les professeurs n'ont pas toujours aimé juillet avec août. Et le ministère a annoncé que l'école a pour en octobre, il y aura 3 mois. Son mauvais feeling, il y aura 3 mois, on va toucher. Le professeur dépend totalement de l'école là. Mais bon, tout bagaille. Si vous avez un salarié, ou pourquoi vous avez une propre activité, même comme salaire au bon là, li met au papa d'ap comment c'est fait bon la caillou. Amen. Ou pour qui ça n'importe qui les gon blocage dans l'administration service comptabilité dit moi ça pas bien payroll en mais papa d'ap ou gen bon la caillou on vend là pour la gain m'pa connait igloo gen bon la caillou on penche quand même. Yo n'a principe qui gagne ou pas doit jamais dépendre d'une seule source financière. C'est ça, oui. Parce que si vous avez une seule source financière, la pose des problèmes. Même si nous caille,
laissez seul, son seul monde dans la cap qui a entré l'argent, son problème. Depuis moun ça a couché, tout le a tout couché. Yeah. Et son coup de jeu, frère, c'est ça. C'est celle madame qui a rentré l'argent. Depuis le coucher là, c'est dangereux là. C'est celle monsieur a seulement rentré l'argent. Depuis le coucher, si vous ne parlez pas encore. Ah ben, lorsqu'il y a une certaine autonomie financière, ça va au pouvoir, ça va à l'autorité. Maintenant, frères et sœurs, moun ça, qui est le premier cadre, on dit son salarié, c'est un employé, et il dépend de cette enveloppe, il y a chaque quinzaine, chaque mois. Et des fois, il prend un paquet de taxes sous lui. Il prend un là-dedans. Il prend comment? Il prend un CFGDCT sous lui. Il prend encore, pas connaît, etc. Il prend un paquet de balles là-dedans. Il dit bon, salaire, il n'y a pas de vie, c'est salaire net. Okay. Maintenant, salaire net, et des fois, salaire net, ou nous sol. Comme sol là, tout répond. Il y a des gens qui toujours travaillent. Il y a toujours pas venir la caille, oui. Parce que comme là, tout dépenser même côté. Parce que vous doit marcher, non? Et ça qui vient dans la caille là, pas répondre à nos besoins. Il y a une bonne technique. Les ou pas gagner gros finances, ou faire plan mais ça va bien. Et faut battre pour qu'on bagaille qui de ton côté. OK. On nous avancer, frères et sœurs. Et dans le cas de ça, on monde comme ça, qui n'a pas de cadre, OK? Tant li égal l'argent li. Et les ça, il pas libre financièrement, il dépendant. Frères et sœurs, cependant, Proverbe 14, verset 23 nous dit, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. C'est vrai, ça sont points positifs qui pour monde qui employé, qui pour salarié, parce que s'il mettait discipline sur la faire, la bombe quand même. Mais qu'on a un cas de bagaille, frère, c'est sûr. Si le premier cadre, c'est une personne qui est dépendante, c'est un salarié, un employé, joue pas le travail, il pas de cop, et il côté même si joue à payer ou. Il côté même si il tiré pour qu'un comme là, obligé à dégager, passer un bon fil de fer là, pour qu'il fasse son parler ou pas payer. On regarde le deuxième cadre. J'aime dire le premier cadre, employé. Ça qui passe employé à lui-même, il est dépendant, il n'est pas libre, il est limité. On regarde le deuxième cadre selon Robert Kiyosaki. Le deuxième cadre, c'est bien le travailleur indépendant. Le premier, c'était un employé, un salarié. Le deuxième cadre pour Robert Kiyosaki, c'est bien un travailleur indépendant. Maintenant, pour Robert Kiyosaki, un travailleur indépendant, ce n'est pas quelqu'un qui travaille pour un salaire, mais c'est quelqu'un qui travaille pour lui-même. Vous voyez la nuance? Le salarié, l'employé travaille pour un salaire, pour une enveloppe mensuelle ou à la quinzaine. Alors que le travailleur indépendant ne travaille pas pour un salaire, mais il travaille pour qui? Pour lui-même, pour son compte. Et dans ce cas, il a son contrôle. Il a son contrôle. Et revenu cette fois-ci, il ne dépend pas de son job, mais il dépend de qui est fort faire lui-même pour le travail. Par exemple, on prend le cas de gens qui sont un boss ébéniste. OK? Un monde qui sont boss ébéniste. Il y a des gens qui sont comme un cap soudé, etc. Il y a maintenant un monde qui fait féonnerie et il y a des gens qui sont un boss et qui a coude, costume, robe, etc. Je dis ça, il y a un deuxième cadre. C'est profession, c'est métier qui permettent de vivre. Et dans ce cas, il ne dépend pas de l'enveloppe, mais il dépend de qui est fort fait lui-même. Alors écoutez, s'il vous plaît, les quatre cadres se situent dans un cadre progressif. OK, progressif.
c'est comme, ils ont commencé par plus bas niveau, puis ils dans plus haut niveau. Et c'est des étapes. Par exemple, ils ont monté dans niveau employé, mais cependant, en même temps, l'ICA, dans niveau employé, et puis il situé rapidement dans niveau travailleur indépendant. Et dans ce cas, les sortis dans le monde qui dépend de l'enveloppe chaque quinzaine, mais il commence à avoir propre bagaille, il y a propre profession, l'histoire là, dans la cosmétologie. Ah ben ça, frère, c'est ça. Et l'église, c'est des mythes. Pardon si je dis ça, c'est des mythes. Comme si nous avons des professions chrétiens pas qu'à apprendre. Bon, dans la Bible, je ne sais pas quoi une profession, Dieu ne pas qu'à apprendre. Si une profession pas qu'à apprendre, c'est le voler ou pas qu'à. Bon, voler pour profession tout. Voler pour profession. Parce que profession, c'est tout côté qui est côté ou à l'ochita, ou apprendre ni, il y a un bon certificat pour lui, peu importe, etc. Maintenant, écoutez, frères et sœurs. Mais imaginez, moi, c'est jeune fille. Je finis baccalauréat, moi, même pourquoi réussi dans l'examen l'État pour monter nos facultés. Ou bien parents n'ont pas de moyens pour le payer aux universités privées pour moi. Ou bien bourse m'a je n'aime pas aller. Pour me quitter 1 an, 2 ans, 3 ans passés. Oh, non, non. Li met ton bagage manuel à l'apprendre toujours. En plus fois, vous pas de parents, nous rendons si nous paresseux et nous rendons souffrir tout. Parce que nous sommes tous parents, depuis que nous avons fini, c'est médecine, génie civil, agronomie, comme si c'est ça ça a comme profession sur la terre. Et en plus fois, bon, nous avons arrivé. Des fois, il y a un problème, manque d'orientation qui arrive. Imaginez-vous, vous n'avez pas quelqu'un dans le domaine qui connaît du tout. Vous n'avez pas quelqu'un contact. Côté où vous avez un contact là, vous voyez, si vous avez là, fait la bonne profession, puis vous prenez rapide pour le travail. Écoutez, vous avez doit remettre médecine. C'est vrai. Mais remettre médecine, c'est un. Ou pas qu'on ait contact pour aller à l'université. En attendant, aller dans la cosmétologie, valez mon cap marié là, je mets mesdames ça belle là, on paye tout, il y a payé quoi vous. Et l'église a demandé 10 mois, 10 mois, grand gens. Et ça fait depuis dans la maison, il faut apprendre si moun yo commencer à faire quelques petits bails manuels. Vous voyez pendant l'école là. Et que l'école me félicite, que l'école me commence à faire ça. Depuis si vous êtes dans la primaire, dans la secondaire, moi je vais montrer au fait. Et si moun non, s'il vont bailler dans la classe, il commence à gagner 10 gouttes, 25 gouttes, 50 gouttes. Mais pour là, on a une machine pour bailler, la dit papi, il y a une machine là parce que nous te vendons nos bagailles. Nous te vendons nos bagailles. Il faut introduire ce monde pour ne pas toujours dépendre de où sous papa il va prendre. Non. Frère, c'est ça, écoutez. C'est vrai, il y a des professions qui baillent plus scope, qui baillent plus visibilité. Mais visibilité, c'est un. Mais là, au final, pour une profession, il y a 10 ans, pas de monde qui connaît le ce côté. Alors que l'on regarde l'église là, où il n'y a pas de besoin, mais par rapport à besoin de l'église là, je ne sais pas la bonne profession. Par rapport à besoin de la communauté, non? Je sais pas, mais qui côté utile. Et puis je commence à apprendre à aller. Puis je finis là, je viens à l'église, je me dis, bon, je suis tel, etc. Et puis tout le monde qui connaît. Et ça fait l'église. Pour venir parler de qui plan bon Dieu gagne pour financer nous, moun qui gagne compétence l'église a fait présenter pour l'église à connaître. Parce que en plus fois, n'a pas la caille paye et l'église a valeur moun qui compétent nous va même connaître en plus fois. Pardon, pas contre ça comme ça ici là, mais en plus fois, nous avons des compétences qui là. Nous avons des gens qui qualifiés dans chaque domaine. Mais l'église a pas connaître. Bon, imaginez un bon bagage. Si l'église ici là voulait entrer plus 10 dans l'école pour l'ouvrir, mais si il y a 10 personnes là qui bien qu'on coûte, mais toute l'église là dit il y a 10 personnes ça au coup d'uniforme. Alors 10 boss ça yo. Vous pensez à même comme dans le dîme non mon cher. Vous faites une valeur contre ça. Non. Il y a un contrat uniforme et tout le monde l'église là bail au coup d'uniforme. Mais l'homme uniforme, il faut remettre l'uniforme dans le il faut remettre l'uniforme.
faut remettre téléphone. Et puis, il faut qu'on dise bien, oui. Parce que si moi-même, je bosse femme qui compte pour moi bien, pasteur a dit, c'est un écoute. Ou quand il faut que mon ami au mi-bas. Non, je ne dis pas, non, ça vraiment pas content, pas content. Non, il faut être capable. Et ça fait, là, on apprend nos bagages, il faut apprendre ni bien. Apprendre ni bien pour présenter le bien. Et là, ça, il y a plus de monde qui a remis ce qu'on faire. Frères et sœurs, pardon, la prière ne suffit pas en matière de finances. La prière ne suffit pas en matière de finances. On va me préciser. Par rapport à péché, la prière suffit. La parole de Dieu suffit. Mais par rapport avec l'entrepreneuriat, l'homme fait une prière, il faut mal poser action. Oui, pendant ma prière, il faut me déplacer pour me dire, moi j'aime sortir de requête là. Moi je suis un boss maçon, oui. Moi je peux poser bloc bien, je bon dans céramique, je peux ça, pasteur pour que je ça je prie, je parle tout. Pendant que je bois contre je me dis, mais ça me fait. On a n'importe qui a besoin de céramique, quoi, ok? Ou relève, et l'on relève ça, je dis, je fais ça. Par exemple, il y a des pasteur qui sont un bon technicien dans le domaine de plomberie. Ah, mais pas un problème, ah, même connaît, je relève pour lui. Mais si je ne sais pas comment on va faire, la souffrir. Deuxième cadre, c'est le travailleur comment indépendant. Il travaille pour un salaire? Non, il travaille pour lui. Il travaille pour lui et revenu pas dépend de temps, revenu dépend de l'effort lui-même. Qui est fort déployé pour faire ça? Frères et sœurs, les ça, moun sa pa gen trop gros pression sous doli. Et ça, la Bible encourage la responsabilité personnelle. Parce que l'on vient de l'église à chaque temps. On vient nous pasteur pour le combat après offrande. Chaque dimanche, ou pas béni, non? Non, non. C'est que je ne pas encourager l'église pour pas mon corps chaque temps. Apprendre mon neuf activité plutôt. Ya, ma bon corps, me dit pour investir dans tel ou tel domaine. Et l'homme m'a demandé comme là, m'a demandé qui projet au gagné. Parce que sous le projet, il faut m'aider. Mais si vous n'avez pas un projet, je ne peux pas aider. Parce que faut moi, si vous ne venez pas m'aider dimanche encore. Maintenant qu'on a pour m'éviter au vide nous dimanche encore, moi apprendre nous investir nos bagages. Qui sont qu'on fait? Pâté. Alors tu as estimé, pardon pour dire là. Maintenant je viens là, moi pile monde a nettoyer sous pied devant. On pense si l'église là, mouton ba là dans la cour. Et puis l'église a un boss pal, mais fait belle petit bail là. Et puis tout le monde l'église a nettoyer sous pied. Oh, comme la plus grosse dimanche matin, ça dépasse. Excusez-moi, boss qui dévoile, s'il te plaît. Ya, maintenant, mais tout le monde l'église a nettoyé sous pied. Mais l'église a tout les côtés là, nous venons font belle bail dans la cour là, nous chita. Et puis qui nettoie les qui dévoile là, nous faisons bail là, nous faisons. Nous faisons, nous mettons là bien propre. Et puis comme ça, tout aller dans la caisse l'église là. Quand il y a l'église là, qui doit réinvestir dans l'autre monde. Pour rendre la vie plus bien. Parce que si nous cherchons qui plan bon Dieu gagne pour financer nous, il faut commencer au bagaille. Parce que si vous ne commencez pas, vous ne pouvez pas dire bon Dieu va bénir. Qui sort de la main? Vous entendez? Vous avez besoin de job dans le bureau, vous ne pouvez pas apprendre rien. Non, c'est vrai, on va mettre la prière, non, c'est vrai. Non. Non, c'est vrai, on va dire qu'on adore bien. Non, adoration pour métier. Adoration, c'est un ministère. C'est un ministère. Ah, mais oui, on adore bien la l'église. Mais est-ce que si on a besoin d'un secrétaire, dans le bureau de l'église, c'est au Cabran? Ou pas qu'on informatique, tout le monde, on gêne tout le monde. Non, c'est pour gêner, mais c'est pour on l'école informatique, apprendre à taper. Qu'on a l'air besoin d'un secrétaire, et si a jamais mission dit la payer, qu'on a même tous les qui sont à la prière, ou tout toucher tout. C'est important. Mais si on ne fait rien, il n'y a pas de pour ça, non? Il n'y a pas de pour. Et laisse ça pour l'autre monde dehors. Laisse ça pour gonfler. Non, on va même gonfler parce que où tu es que pour te connaître. Moi, je m'encourage ça. Troisième cadre. Bon, il faut une récapitulation. Premier cadre, comment on dit encore premier cadre?
un employé, un salarié, est-il libre ou non? Il n'est pas libre, il est dépendant. Il dépend de si enveloppe à Bali, il dépend de chèque chaque mois. Et deuxième cadre, qui est là dans le deuxième cadre? Il y a le travailleur indépendant, il travaille pour lui ou pour un salaire pour lui. Et là, nous prenons des professionnels, etc., des gens qui ont des professions qui sont liées avec l'activité qu'il a fait. Troisième cadre, c'est question business. Entrepreneur. Et là, ça, nous sortons dans un seul employé, nous passons dans un travailleur indépendant, et nous avons une question d'entrepreneur. Frères et sœurs, l'entrepreneur, c'est un monde qui a une entreprise. Je dis, et il y a un paquet et entreprise qui fait en ligne, je dis, parce que nous connaissons ça. Et pas moi ça. Il y a des gens qui aller sur statut, pas l'autre vieux bagaille, où il y a bon jeep, pantalon, téléphone, tablette, laptop. A dit, on va pour afficher l'autre vieux bagaille sur statut même. Quand il y a l'eau écrit, il y a des gens pour même commerçant, même dit comment on a besoin. Et puis, on dit, comme là. Il y a quoi fait comme maintenant, il y a pas tel pour. En une fois, ça nous a sur statut, il n'y a pas de vrai, non, non, mais c'est marqué, c'est fait. Dès pour besoin, il y a dit, on va venir. Ah, mais, dans combien de temps, on va venir dans 8 jours. 8 jours, il y a lâché le bout, il y a pas tel baou. Mais c'est entrepreneur, oui. Je dis, entreprise pas seulement faite physique, mais elle fait également virtuelle. D'ailleurs, en plus, nous l'avons acheté sur Internet. Ok? En plus, nous l'avons acheté sur Internet. Et quand nous comptons nous acheter là, nous faisons commande là, nous passons 4 de crédit, et puis, dans nos petits temps, nous envoyons produits pour nous, et pas ça? En mettant des frères et sœurs. Même si, moi, l'église, c'est serviteur et servante de Dieu, même si je danse en pile, je chante en pile, mais pendant que je danse, pendant que je chante, il faut que je côté l'argent, je contrôler. Ah oui, c'est important. C'est peut-être ça, pasteur, qu'il y a des gens qui ne peuvent pas aller chaque jour. Non, soit chaque jour, il y a des gens qui ne peuvent pas marcher à l'église là. Il y a des problèmes de ne pas venir. Il y a des gens qui sont obligés là chaque jour, mais il y a un groupe de gens qui sont obligés à travailler tout. Ils ne sont pas aller chaque jour. C'est peut-être ça, que je encourage toute l'église qui fait activité. Ou tu supposé tenir compte des publics qui cherchent d'activité. Dans qui moment à joindre. Parce que si dans le moment d'activité, c'est dans le moment ça moun dans bureau la bonne là, ou pas ka wel vrai, pas ka venir vrai. Gen moun c'est en ligne qui prend culte la bonne dans le bureau. Frères et sœurs, troisième cadran, je dis c'est un moun qui a un système ou bien une entreprise et là ça, il pas travaille pour un salaire et il pas travaille pour lui. Attendez, le premier monde qui est salarié, il travaille pour un salaire, pour un enveloppe. Deuxième monde qui sont travailleurs indépendants, il travaille pour lui. Troisième monde, il n'est pas ni travaille pour lui, ni travaille pour un salaire, c'est l'autre monde qui travaille pour lui. Vous entendez ça? Troisième monde, c'est l'autre monde qui travaille pour lui. Il y a des employés qui travaillent avec lui. Au lieu pour le un salarié, il vient un employeur, il vient patron, il y a des gens qui vendent des services et le paye. Dans ce cas, frères et sœurs, cette personne gère des revenus même en son absence. Par exemple, pendant l'église là, vous allez à l'église là et puis vous gagnez, on dépôt là, on a besoin de pour pendant danser là. Yeah. Pendant l'église là, téléphone nous doit sonner là et puis il y a des qui écoute, il dit j'ai besoin de temps produit. Quand on est là et puis on monte sur le téléphone nous et puis on clique, on sortit dehors, on parle avec lui et puis comme fait. Où tout là, on est service là. On est service là. Maintenant, je dis l'église t'as supposé commencer ouais bagaille dans l'autre angle frères et sœurs. Et moun ça, il est capable un chef d'entreprise, il est capable un fondateur d'une association, d'une organisation,
et etc. Et s'il vous plaît, il y a un avantage que ça gagne, il vient un levier de transformation. Il vient un pilier dans la société. Parce que lui-même, il vient un créateur d'emploi. Okay. Il n'est pas un consommateur d'emploi comme le salarié, mais il est plutôt un créateur d'emploi. Il crée emploi par le monde. Ok, soit le goût de l'eau, pas qu'on a de l'eau, il gagne la vente, il gagne de l'eau, pas qu'on est, il gagne gaz propane, il gagne dépôt charbon, peu importe, pas qu'on est, il gagne une ou même deux personnes, ils emploient une activité, ils sont directeurs de l'école, ils font de l'école là, ils ont une activité pour faire, c'est un chef d'entreprise, frères et sœurs. Et dans le cas de ça, la Bible, encourage une gestion responsable et aussi la multiplication des ressources. Frères et sœurs, pour nous finir avec le cadran, et nous allons passer à la phase question. Le dernier cadran, c'est l'investisseur. Le premier cadran, est-ce que vous pouvez appeler bien encore s'il vous plaît? Le premier cadran, pour Robert Kiyosaki, un salarié. Il travaille pour lui ou pour d'autres? Pour un salaire. Le deuxième cadran, c'est un travailleur indépendant. Il travaille pour un salaire ou pour lui? Pour lui. OK. Le troisième cadran, c'est un entrepreneur. Il travaille pour lui ou les autres travaillent pour lui? Les autres travaillent pour lui. Même en son absence. Il crée. Et ça fait, il faut apprendre l'esprit créatif. Dieu voulait pour nous prendre des initiatives économiques et financières. Longtemps, depuis que l'église a un petit moyen, ils ont dit qu'on est un diable. Ça a longtemps. Mais la mentalité, ça commence à finir. Parce que notre tête, pas nous, en pilant nous longtemps, depuis ces chrétiens, il faut mal marcher pour vous. Non. Depuis ces chrétiens, comme s'il faut qu'on vienne machine, toute journée, on bat machine, non. Ou déplacer pour un qui est dans le capot. Comme chrétien, ou quand on a une bonne machine tout. Ça que ça. Parce que ces chrétiens sont obligés de rester dans le caille depuis la pluie tombée, qui a cassé. Parce que moun y a mouillé dans le caille là. Non, je ne connais pas l'évangile ça. Parce que si Dieu a un plan pour mes finances, il y a un plan c'est pour nous multiplier ressources. Et voilà pourquoi vous devriez être de bons gestionnaires de vos finances. Mais écoutez, frères et sœurs, et ça fait loi vivre en couple, il faut nous avoir un projet collectif. Et dans le projet collectif là, nous avons une responsabilité là-dedans. Madame de Maria, nous entendons sur un projet. Et chaque fait exercice, nous avons supposé pour nous évaluer dans quel point pour nous y dans le projet. Frères et sœurs, dernier cadre, c'est l'investisseur. Et l'investisseur, il n'est pas un salarié qui travaille pour l'argent. Il n'est pas travailler pour être pâle. Nous, premier temps, ce n'est pas l'autre qui travaille pour lui, mais c'est l'argent qui travaille pour lui. OK. Nos premiers temps, c'est vrai, moun qui travaille pour lui, investisseur. Mais premier temps, ce n'est pas l'argent, et pas moun qui travaille pour lui, c'est l'argent qui travaille pour lui. Dans ce cas, un investisseur, il est capable d'un actionnaire dans l'entreprise. Il est capable d'investir dans nos activités qu'on fait. Et il a regardé pour lui qui intérêt qu'il gagne dans ça. Frères et sœurs, il n'y a pas que nous qu'on gagne une fois. Nous voulons dire tout le bagage net à Jésus. Oui. Par exemple, vous venez à l'église là. C'est normal de venir à l'église. Et selon 1 Corinthiens chapitre 16, c'est normal pour retirer d'eau, offrande, 10 mous pour aller à l'église. Les beaux tours, depuis la caillou, pour retirer un petit bail mettre côté de quoi 6 ans urgence. Il faut calculer. Mais où pas qu'à venir avec un comme l'église là? Pour quitter au bon parole, vous levez tout net bail. Bon, si vous nous prenez les machines ou on pas de caoutchouc. Si maintenant, ou bien, vous devez venir à pied, même comme moto, ou bail tellement ou aïe.
ou c'est un mauvais gestionnaire. Non, moi, je viens à l'église, je baille sam de bail, même pour la caille, je sam de tourner. Si vous me parlez, je vais faire beaucoup de monde. Non, 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 non. C'est normal, c'est normal pour retirer depuis la caille. Et pas l'église va aller beaucoup au bout pour bailler au fond. Non, non, non. Contrôlez-le, mettez-le côté à part, et puis vous dites, ça. Ou l'autre bagaille dans le boussou, si il y a une autre demande qui fait, ou baille ça. Mais il faut qu'on réserve. Ou pas qu'elle lever tout net ou baille. Non. Non, 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 non. Non. Les ça sont mauvais gestionnaires. Mais c'est pas de mon bagage, c'est pas là, si c'est moi. Ou deux bail. Et en pile, mon l'église chiche. Il y a mon plus gros offrande à l'église sans goudoui. Avec les autres touchés sol, il y a 500 goudoui. Non, non. Non, faut bail cob, faut bail l'argent l'église. L'église besoin cob. On nous dit cob. L'église besoin qui ça? Cob. Faut bail l'argent. Mais nous pas qu'à bail tout l'argent famille nous avec l'église là. Et ça fait moi m'encourager pour l'église, encourager moun nous connaît qu'à faire business pas seulement demander yo, mais dit interflash c'est mais internet parce que la maison comme demander l'église là. Chaque jour pour mon enveloppe pour me bail comme. M'pas jamais te dois parler de business moi. Ou pas encourager. Ou pas encourager. Ou connaît me loi pour vendre là. Des pour un programme ou pour enveloppe moi. Faut pas enveloppe. Ou pas jamais voir l'église acheter même jour. Ou pas encourager. Ou connaît me dépôt ciment pour vendre. Me fer pour vendre. Qu'on besoin ou pour enveloppe moi. M'gon lettre qui vient joindre moi mon frère mais nous avons un projet là. Faut pas l'église ami. Mais l'on construit, on peut vendre un sac ciment pour l'église depuis là. Monsieur, excusez, pardon, pas continuer à caser là. Pendant l'apment de l'église, il faut encourager tout. Ya, encourager business pour que business. Encourager tout. Encourager les ça, il y a bail à quel content. Parce que l'église là, pas seulement mandé, l'église a bail tout. Maintenant, qui plan bon Dieu qui pour finance nous? Nous, on doit aider l'autre. En l'air doit aider en bas doit aider en l'air. Laissez nous faire l'équilibre. Mon pas cap sous sem, ou pas je me passe avec mon jour. Non, 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 c'est l'équilibre. L'équilibre. Moi-même, exhorter l'église à pour le chiche. Leur chiche, il n'est pas bon. Leur chiche, il n'est pas bon. Frère, c'est ça, nous allons finir. En début de 50 cadres, qui est-ce ou y est? Là, notre première étape dans le cadre, ou nous étape de survie. Mais conclusion. Là, notre première étape dans le cadre, son salarié, ou nous étape de survie. Ou manger quand même, ou boire de l'eau. On a survie. Non, Dieu parle nous toujours dans la survie. 2. Lorsque on a deuxième étape là, comme travailleur indépendant, ou qu'à contrôler quelques bagailles, là encore, ou gen manquement. Ou gen manquement. Troisièmement, lorsque on a troisième étape là, où c'est entrepreneur, là ça va multiplier. Oui, c'est bien. C'est bien. Et quatrième étape là, lorsque investisseur là ça va influencer. Dieu ne nous appelle pas à la survie, ni non plus au contrôle, mais Dieu nous appelle à multiplier nos ressources et aussi à influencer et impacter notre communauté pour la gloire de Dieu. Amen. Nous avons sorti une étape survie pour nous arriver à une étape de multiplication et étape de fluence. On nous dit multiplication. Influence. Dis moi-même. Moi, c'est un agent de multiplication des ressources. Ah, je vais vous dire ça à toute conviction. Dis moi-même. Moi, c'est un agent de multiplication des ressources. Aussi,
Moi, c'est un agent d'influence. Je suis né pour influencer positivement dans ma communauté. Que Dieu vous bénisse. Je vais continuer modérateur. Si quelqu'un question n'a pas de question parce que les 8 et 14 et à 30 nous devons finir. Ah mais si pas ça veut dire que tout le monde comprend. En avance, si quelqu'un question n'a pas, si pas gagner tout, n'a pas mettre pour quoi. En mettant ensemble les bagages. Frères et sœurs, l'idée important matin pour nous être présents dans l'enceinte ça. Et je vais vous prodiguer quelques principes pratiques en tant que serviteur et servant de Dieu pour votre finance. Si vous voulez être réellement un agent d'influence et de multiplication des ressources dans le monde, la première chose à faire, c'est de mettre Dieu au centre. Mettre Dieu au centre. La deuxième chose, c'est de développer une vision claire. Une vision claire. Quelle est la première chose? Mettre Dieu au centre. Quelle est la deuxième chose? Développer une vision claire. Et la troisième chose, c'est de gérer avec sagesse. Gérer avec sagesse. Et la quatrième, c'est de vivre l'éthique chrétienne. Vivre dans la transparence et aussi vivre dans l'intégrité, frères et sœurs. En guise de conclusion, Dieu est le propriétaire de nos biens. Ça que nous ne pas pour se gérer, bon Dieu, bon gérer. Radou, c'est gérer, bon gérer. L'argent, carnet en banque, ou compte en banque, ou bacon, etc. Caille, ou machine, ou terrain, ou gain. Dieu, c'est propriétaire, et nous-mêmes, nous sommes gestionnaires. L'argent, c'est un outil, sont bons outils. Et c'est peut-être ça la Bible qui encourage l'entrepreneuriat biblique. Frères et sœurs, les 4 cadrans avec employés, travailleurs, indépendants, entrepreneurs et investisseurs nous montrent qu'il y a une progression vers l'impact dans la société. Sachez bien que l'argent n'est pas l'ennemi du chrétien. Non. Nous avons besoin de corps pour nous vivre. Puis qu'on diabolise corps. Mais nous avons juste besoin de faire dans de bonnes conditions, comme chrétiens. Nous ne pas de corruption, nous ne pas de détournement de fonds, mais nous devons travailler pour nous gagner l'argent. Et s'il vous plaît, frères et sœurs, pas quitter l'argent, remplacer mon Dieu dans le cœur. Et c'est danger à ça. Et ça fait, ouais, lorsque vous gagnez un manteau royal sous, battre pour retirer chapeau pauvreté dans la mentalité. Pas moi dire quoi. Là où un manteau royal sous, vous mettez en pile pour retirer qui ça? Chapeau pauvreté. Et ça fait que des dépenses au gain ou pas batailler avec tout le monde. Les gens qui sont négatifs, si ce n'est pas la veille. Vous entendez bien? Parler avec les gens qui sont positifs. Parler avec les gens qui canalisent la vision. Là. Et frères et sœurs, lorsqu'on sont des gens qui sont positifs, laissez ça, vous pouvez regarder réellement comment Dieu veut réagir. Parce que si nous ne pas gagner, il va bon Dieu qui va bailler. Bon Dieu, baille un peu de fois, mais nous ne pouvons pas saisir. Bon Dieu, baille des opportunités. Il y a des gens qui bon Dieu mette sur tout. Les gens n'ont pas bon l'argent, mais sont des gens qui canalisent. Vous comprenez ça? Il y a des gens qui ne sont pas là pour bon l'argent, mais là pour bon vision. Et on doit apprendre à saisir la vision de bon là. On peut parler avec les gens, les gens ont une idée positive, et vous prenez idée. Vous prenez idée.
Apprendre à parler avec les gens qui ont une vision et qu'on soit pour l'équipe là, bon Dieu, pour que bon Dieu bénisse.